très photogénique, hein? La séquence qu'on a... RTBF, le journal de 13 heures. Ça va? Ah, allez, merci. Oui. Oui, allez, ciao, oui. Le problème d'aujourd'hui, je trouve, c'est qu'ils veulent que c'est changé. Alors, c'est tout à fait l'idée qu'elles sont restées là le temps que l'argent est versé et puis elles s'en vont. Alors qu'on peut dire... C'est un problème que tu vois avec Marc. Oui. C'est que moi je vais faire au niveau national. D'abord, il faut continuer à faire la pression. Ceci est une démonstration qu'on peut contourner la législation. Pas la législation, mais je n'arrête pas d'expliquer ça. C'est pas uniquement la législation sur la protection des délégués, parce que ça, elle prévoit que, en fin de course, on paye une somme. Un actionnaire vient et dit, bon, moi ça m'intéresse, je vais bien le reprendre, mais il faut tout nettoyer. Et alors on tourne ça par des formes juridiques qui sont un peu à la limite. C'est ce que j'expliquais à François Janssen. Pour tout ce qui concerne. Voilà, salut. Et toi? Je l'ai, je sais pas, mais... Ah ouais. Eh quoi, pour faire la main avant, je demande la permission, je téléphone les cheveux, je peux pas. Ça va? Ça va. C'est froid, hein? Alors là... Ah oui, ça me fait Oui. Beaucoup de monde? Kon dus niet komen, want die hebben een mos kameraden van het vrienden. Ze staan, die kunnen ook niet komen, maar die zullen proberen van die van de week langs te komen. Maar die hebben jullie ook uitgenodigd voor eens bij jullie op het pickje te komen. Maar dat gaan we zeker doen. Ja, we zullen nog rekenen. Goed jongen, goed dat we doen. Dat zou maar C'est que de la caravane, tu peux bien.
C'était une bonne initiative. Wist ik dat vandaag een zware vergadering had met de We spreken binnen. Moi je t'ai excusé, tu me dois avec. Ça va. Il suffit de regroupir. Au national,
d'un point de vue purement matériel. Les deux délégués, quartier Polo avec le bec. Fascistes, ils sont partout. Méfions-nous. Les fascistes, ils sont partout. Méfions-nous. Les fascistes, ils sont partout. Méfions-nous. Les fascistes. On risque d'enfoncer, les gars. Pour la Ligue d'intégration immédiate. Et bip. Pour la Ligue d'intégration immédiate. Voilà, Cathy réintégré aujourd'hui. Voilà, Cathy réintégré aujourd'hui. Voilà, Cathy réintégré aujourd'hui. Voilà. C'est des clavecs. T'as trouvé où t'as monté s'il y avait un sur la caravane? Si, j'ai regardé. Et la prochaine fois, il faut faire son été. Si tu vas au Limoges, je prends une garde-robe. De la mer, debout les forçats de l'enfer, la raison dans son cratère, c'est l'éruption de l'enfer, du passé présentable, c'est la lutte finale, coupons-nous et demain, l'internationale sera le genre humain, c'est la lutte finale, coupons-nous et demain, l'internationale sera le genre humain. On met la délégation. Hein? Il faut un petit crochet par CLI. Réintégration immédiate. Cathy, voilà. Réintégration immédiate. Cathy, voilà. Réintégration immédiate. Cathy, voilà. Réintégration immédiate. J'ai téléphoné à mon père, il a dit le reste, Le délégué Fernofion a demandé auprès de ses militaires. Allez tourner. Et le reste, pas de blablabla, réintégration, 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 pas de blablabla, réintégration.
de toute colonie, de pas mal d'entreprises et jeunes pays. Et vous dire aussi merci pour tous ceux qui, depuis le mois de décembre, font parvenir à nos délégués et à nos organisations leurs témoignages, soit par les pétitions, soit par les prises de position. Position prise dans vos différents comités syndicaux, position prise dans vos différents comités d'usine. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans une situation conflictuelle dans notre pays, et notamment sur l'emploi, que nous puissions publiquement marquer notre solidarité sur un problème fondamental de la militance syndicale. Je vais parler de la protection des délégués. Aujourd'hui, je crois que vraiment, votre présence montre l'attachement des organisations syndicales à ce principe fondamental de la lutte syndicale. C'est pourquoi nous allons entendre maintenant le témoignage de nos deux délégués. Avant de leur donner la parole, je crois qu'il faut vraiment insister sur cette démonstration de solidarité. De démontrer également notre réprobation, d'ailleurs vous venez de le faire, envers une direction rétrograde et qui foule au pied nos libertés démocratiques. Nous les condamnons publiquement pour ce geste insensé. Nous mettons en garde l'ensemble du patronat belge sur de telles attitudes, et en particulier le nouveau président de la FEB, qui par hasard vient d'Achille. Nous mettons en garde également les directions des multinationales qui ne connaîtraient pas encore ce que sont les relations sociales dans notre pays. Que cette démonstration aujourd'hui de force et de solidarité fasse en sorte qu'il n'y aura plus jamais de licenciement des délégués syndicaux. Et enfin, et ce sera une des dernières conclusions que nous tirons tout à l'heure, ce sera de modifier cette loi qui, sur la protection des délégués, est insuffisante et ne vont pas le assez. Donc, vont prendre la parole nos deux délégués qui sont ici devant vous. La première, ce sera Paula. Paula qui est déléguée au conseil d'entreprise, au comité de sécurité hygiène et à la délégation syndicale. Et après, ce sera Cathy, qui elle est également déléguée au conseil d'entreprise et au comité de sécurité. Paula, à toi la parole. Camarades, chers amis, c'est avec beaucoup d'émotion que Cathy et moi, nous vous saluons aujourd'hui et nous vous remercions pour votre solidarité. Ik wil er ook van profiteren om de kameraden en de vrienden die uit Vlaanderen zijn gekomen om ons in solidariteit te betuigen. Wij willen hun ook groeten. Wir willen auch die Genossen und die Freunde aus der deutsch sprechenden Gemeinschaft grüßen und wir danken ihnen für ihre Solidarität. Camarades, chers amis, depuis 1977, et cela à 5 reprises, les travailleurs nous ont élus démocratiquement comme leurs représentants. Aujourd'hui, et ce malgré le refus de la commission paritaire, la direction nous licencie. La direction de Sherwood a ainsi outrepassé la loi. Une loi qui interdit à un employeur de licencier un travailleur protégé. Si malgré cette loi, Sherwood a quand même décidé de nous licencier, c'est que nous serions peut-être trop dangereuses ou moins gênantes. Mais gênantes pour qui? Pour le patron, certainement. Je vous demande, n'est-il pas dans la mission d'un délégué d'être gênant pour un patron? Oui! Oui!
En effet, Cathy et moi, nous avons aidé à construire le syndicalisme à Sherwood Medical, et cela depuis 15 ans. Non, pas n'importe quel syndicalisme, mais un syndicalisme combatif qui, au long des 15 années, ont réussi à obtenir pas mal d'acquis pour les travailleurs. Un syndicalisme qui s'est battu pour les 36h30, car n'est-il pas dans la mission d'un délégué de se battre pour le partage du travail? Un syndicalisme qui se bat pour de meilleures conditions de travail, car n'est-il pas dans la mission d'un délégué pour qu'au travail, on n'y laisse pas trop de sa santé? Un syndicalisme qui se bat contre les heures supplémentaires, car n'est-il pas dans la mission de déléguer de se battre pour l'emploi pour tout le monde? Un syndicalisme qui a obtenu pour les travailleuses des facilités pour pouvoir quitter le lieu de travail pour des raisons familiales, car n'est-il pas dans le rôle, dans la mission de déléguer, de garantir les droits des femmes qui, à côté d'être travailleuses, sont aussi mères de famille et ont ainsi une double tâche? Un syndicalisme qui regarde au-dessus des murs de son entreprise et qui est solidaire des luttes des autres, comme à Martin Frère, Mars Benelux, Valfil et même jusqu'en Flandre les chantiers navals de Boulle. Un syndicalisme qui dépasse les frontières, car il est solidaire des mineurs britanniques et des peuples du tiers-monde. Un syndicalisme qui lutte contre le racisme sur le terrain comme ailleurs. Nous avons, en tant que délégation, participé à la pétition objectif 479 917. Un syndicalisme qui n'accepte pas que les seuls travailleurs font les frais d'une restructuration. C'est ce syndicalisme-là que Cathy et moi, nous avons pratiqué durant 15 ans. Et c'est exactement ce syndicalisme-là que le patronat de Sherwood veut liquider en nous licenciant. Notre combat pour la réintégration concerne tout le monde syndical. Notre licenciement causera un précédent trop important pour les autres entreprises. Qui, à Sherwood, osera encore ouvrir la bouche, car la liste noire est toujours là? Qui ailleurs ne pensera pas au précédent créé par Sherwood? Par contre, notre réintégration va renforcer ce syndicalisme combatif. La lutte pour la réintégration pourra faire pression afin que la loi change. Une loi qui n'oblige toujours pas la réintégration. La lutte pour notre réintégration pourra apporter un coup à l'extrême droite qui à Sherwood lève la tête avec des sympathisants d'Agir. La lutte pour notre réintégration est possible. Elle est possible autant que c'est possible de faire du caravaning en plein hiver. Je tiens ici à saluer parmi vous Milde Bruyn qui est venue d'Anvers et qui pendant des semaines s'est battu pour sa réintégration et qui lui, il a obtenu. Merci pour ta présence ici, Milde Bruyn. Notre réintégration est possible par l'action interprofessionnelle. Car si aujourd'hui, à Sherwood, la terreur psychologique est tellement grande que le personnel a peur de bouger, car si aujourd'hui, à Sherwood, il n'y a plus de délégation syndicale car on a coupé la tête, c'est par l'action interprofessionnelle que nous pouvons obtenir notre réintégration. Merci pour vos pétitions, merci pour vos motions de solidarité, pour vos motions de protestation, merci pour vos visites à la caravane. Avec nous, continuez les combats. Avec vous, nous continuons le combat. Camarades et amis, en tant que personne, Paula Hertogen et Cathy Kraan sont facilement remplaçables. Mais
les idées syndicales et progressistes que nous avons défendues pendant ces 15 ans sont-elles irremplaçables. Et elles doivent le rester. C'est pour la survie de ces idées que vous êtes venus sur ce zoning de Petit Rechêne. C'est pour la survie de ce syndicalisme de combat que Paula vous a expliqué que nous avons revendiqué notre propre réintégration depuis le premier jour. Les premiers jours après le 14 décembre, jour de notre licenciement, nous nous sommes présentés à chaque changement de pause pour revendiquer notre réintégration. Entre les fêtes de Noël et Nouvel An, nous avons réfléchi. Est-ce qu'il faut abandonner ou continuer? Nous nous sommes dit qu'un syndicalisme revendicatif radical n'est pas seulement menacé à Sherwood, mais dans toute la Belgique. C'est la raison pourquoi nous avons décidé de ne pas seulement continuer, mais d'augmenter notre présence à Sherwood 24 heures sur 24. Et nous avons occupé cette caravane qui est devenue, depuis le 4 janvier, le symbole de notre action pour la survie du syndicalisme à Sherwood. Grâce à la présence de mon président François Janssen et de Jocelyne Piette, secrétaire générale de la CIC, grâce à la présence de toutes ces délégations venues de Flandre et de Wallonie, notre action est définitivement sortie de l'ombre d'une région. En hier wil ik ook zoals Paula alle delegaties uit Vlaanderen bedanken. Uw syndicale steun over de taalgrens heen bekampt in de feite de verdeel- en heerstactiek van het Belgisch patronaat. Notre lutte pour notre réintégration empêchera une épidémie de licenciement de délégués prévisible pour demain. Depuis notre départ, la vie à Sherwood n'est pas rose. Au changement de poste, plus d'un travailleur nous a déjà dit que les gens à l'intérieur sont plus à plaindre que nous, les licenciés. Quand un patron paye 11 ans de salaire pour 2 délégués, ce n'est pas pour laisser un vide syndical. C'est pour installer un syndicat maison. Il est fortement aidé dans ce travail par des gens d'extrême droite. On a trouvé des tracts et des aides d'agir, organisation d'extrême droite, sur nos ventes syndicales. Ce n'est pas un acte innocent, mais une aide pratique à la stratégie antisyndicale du patron. Dans ce contexte, je remercie particulièrement les travailleurs de Sherwood qui sont ici. Une quinzaine de personnes ont eu le courage de se rendre à cette concentration. Malgré toutes les pressions de toutes sortes. Et comme seul exemple, je vous cite le cas d'une pétition adressée à Marc Bouguet et Eugène Galère, nos secrétaires régionaux. Et cette pétition était signée le personnel de Sherwood. Au début et à la fin de cette pétition ont signé le directeur du personnel, le directeur de la production et d'autres cadres. Cette pétition demandait la fin de notre action syndicale parce qu'elle mettrait en cause l'emploi du personnel. L'emploi à Sherwood n'est pas mis en cause par la présence d'une caravane en janvier et février 1993. Il est mis en cause il y a 6 mois d'ici, en juin 1992, quand Sherwood a annoncé le transfert de sa production en Irlande. C'est aussi dans ce contexte que la direction a demandé la levée de la protection des délégués pour raisons économiques et techniques, ce que la commission paritaire n'a pas accepté. Et c'est dans les coulisses de cette commission que les raisons profondes sont tombées pour notre licenciement. Attitude syndicale inconciliable et pour moi, adhésion au Parti du travail de Belgique. Aujourd'hui,
plus ample, devant des restructurations qui n'en finissent pas, le patronat ne supporte même plus une critique de son système économique. Aujourd'hui, à Sherwood, le patronat va encore plus loin. Il impose aux délégués une seule manière unique de concevoir la société capitaliste. Notre lutte pour notre réintégration est sûrement une lutte difficile. Mais il y a aussi des occasions à saisir pour sa réussite. Une de ces occasions, c'est les conventions collectives qui se passent actuellement dans la chimie. Comme vous savez, même la meilleure convention collective perd toute sa valeur si elle n'est pas protégée par des délégués. Ainsi, de ces tribunes, j'ose demander à tout syndicaliste qui négocie une convention d'y apporter le point de notre réintégration. Avec vous, nous voulons continuer le combat pour notre réintégration et contre tout licenciement d'un délégué. Merci. Voilà le témoignage. Mes chers amis, mes chers collègues, je me dois, comme tous les militants syndicaux ici présents, apporter la solidarité de la CSC à la manifestation de ce 10 février 1993. La solidarité envers les militants et les délégués est essentielle pour notre mouvement, surtout lorsque ceux-ci sont particulièrement actifs pour défendre les intérêts de leurs camarades de travail. Nos militants sont la colonne vertébrale de notre mouvement. Sans présence importante dans les entreprises, sans un engagement actif de militants dans les entreprises, une action syndicale est vouée à l'échec. Notre tâche ne sera pas facile face aux multinationales, face à la mondialisation de l'économie, face à la percée mondiale du néolibéralisme. Il sera de plus en plus difficile de cibler et de cerner le patronat, avec lesquels, et j'ai bien dit, sur un pied d'égalité. Mais négocier, ce n'est pas mendier. Non, on ne peut mendier, on ne peut négocier que sur base d'un rapport de force réel. Ce rapport de force doit être établi à partir des entreprises avec des délégués responsables. Et les travailleurs doivent aussi, avec leurs délégués, construire ce rapport de force. Voilà le noyau de la liberté syndicale, c'est-à-dire avoir la possibilité de tisser des liens de solidarité solides entre les travailleurs et à partir de cette collectivité, arriver à une négociation constructive. Le mot concertation est un terme qui passe de plus en plus chez les employeurs. Ils l'ont prouvé en imitant dangereux du point de vue de l'entreprise, de ne pas donner la parole aux travailleurs, de partir du principe que le cadre est mieux placé que le travailleur pour savoir comment organiser la production. La nouvelle mode des cercles de qualité, les qualités totales, la concertation en sont les conséquences. Toutefois, et je tiens à le souligner, le patronat oublie une chose. On ne peut réellement parler de participation que lorsque les travailleurs peuvent s'exprimer librement, ce qui n'est possible que si leur porte-parole s'exprime en leur nom. Des porte-paroles qui doivent être protégés contre des mesures de représailles, car c'est uniquement dans ces conditions qu'ils pourront parler librement. Les représentants protégés constituent pour les travailleurs le seul canal pour faire connaître leurs véritables problèmes au patronat. Certains employeurs, comme celui de Sherwood, y voient une véritable menace. Manifestement, ils ne veulent entendre du personnel que ce qu'ils ont envie d'entendre. Ils préfèrent des porte-paroles complaisants plutôt que des porte-paroles qui disent les choses telles qu'elles sont. Ils devraient se rendre compte que dans l'intérêt de l'entreprise, ils ont tout avantage
à savoir réellement ce qui préoccupe l'ensemble du personnel. Et cela n'est véritablement possible que si les représentants des travailleurs ont toute leur liberté, ont toute leur autonomie, et s'ils reçoivent la certitude qu'ils ne seront pas sanctionnés pour leur engagement syndical. La protection accordée aux représentants du personnel n'est certainement pas un luxe. Nous la considérons comme un droit acquis et qui garantit leur immunité totale face aux menaces que fait planer sur eux le patronat. Il faut que nos délégués puissent s'exprimer sans contrainte. C'est la raison pour laquelle nous avons, avec la FGTB, mené une action de longue haleine pour améliorer la protection des délégués du personnel. En 78, un premier pas a été fait dans cette direction. Toutefois, ce premier pas était vraiment timide et nous avons essayé de franchir une seconde étape en 91 avec la toute nouvelle loi qui a apporté de sérieuses améliorations à tous les niveaux. Aussi, même si cette loi n'est pas parfaite, nous ne pouvons pas tolérer aujourd'hui qu'on porte préjudice à cet acquis. Bien du contraire, il reste pas mal de lacunes à combler. Employeurs et travailleurs ne sont pas traités par cette loi sur un pied d'égalité. Vous en avez malheureusement le triste exemple aujourd'hui. L'employeur de cette entreprise se sort uniquement d'affaires avec des chèques, alors que nous demandons la réintégration des délégués. Ce n'est pas normal que celui qui a l'argent puisse résoudre son problème uniquement par cet argent. La liberté n'a pas de prix. La liberté syndicale ne doit pas pouvoir s'acheter. Toute personne qui prend ses responsabilités dans l'entreprise, qui veut construire la solidarité avec les travailleurs, qui est soutenue par son syndicat, doit savoir que si elle a des difficultés avec le patronat, son syndicat le soutiendra, son syndicat doit le soutenir. Et pas seulement le syndicat, mais les deux syndicats doivent être solidaires. Car si la liberté syndicale est mise en péril, si des délégués du personnel risquent d'être licenciés, la CSC et la FGTB doivent, main dans la main, défendre les droits syndicaux et les libertés syndicales. Si le syndicalisme d'entreprise est essentiel pour les travailleurs des entreprises, il reste aussi essentiel pour mener un combat beaucoup plus global au niveau interprofessionnel. Et dans le cadre de cette solidarité, je crois qu'il est important de vous dire aussi que nous pourrons devoir compter sur vous dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, compte tenu des contraintes budgétaires qui pèsent sur le pays et compte tenu des menaces qui planent sur les principaux acquis des travailleurs. Je pense à l'index, je pense à la sécurité sociale, je pense à l'épargne des travailleurs. Nous aurons besoin de votre solidarité partout, tous les jours, pour défendre nos délégués, pour défendre aussi les acquis. Nous aurons besoin d'être ensemble dans le combat, dans la lutte. Je vous remercie pour votre soutien et bon courage à nos délégués. Laissez la direction de Sherwood, mais laissez-la seule refuser d'écouter des syndicalistes. Vous valez mieux que la direction de Sherwood. Laissez parler un militant syndical. Camarades, nous avons pour le moment comme syndicalistes beaucoup de travail, beaucoup de tâches pour les prochains jours, pour les prochaines semaines. Et malgré ces tâches et malgré ce travail syndical qui nous attend, nous sommes ici réunis
parce que nous estimons que le moment est important, qu'il est important d'être aux côtés de Cathy et de Paula, parce que nous estimons aussi que ce combat est un combat fondamental. Il s'agit de la protection, il s'agit de la dignité du délégué syndical. Et je sais que dans le patronat, et parfois malheureusement chez certains travailleurs, on considère les délégués comme des profiteurs, on les considère comme des planqués. Mais nous, syndicalistes, savons bien tout ce que nous devons à nos délégués syndicaux. Un délégué syndical, c'est d'abord un homme, une femme, qui dans l'entreprise, tous les jours, s'est mis bénévolement au service de ses collègues de travail. Et ce n'est pas gai tous les jours, et c'est parfois désespérant, mais tous les jours, nos syndicalistes font battre, nos délégués font battre dans les entreprises le cœur du syndicat, le cœur du syndicalisme. Et ils expriment dans l'entreprise la seule réponse adéquate au patronat, c'est-à-dire la force collective. Parce que nous savons depuis longtemps qu'un ouvrier, qu'un employé n'est rien face à un employeur. Nous savons que seule l'union et la réunion de ces travailleurs aboutit à créer le rapport de force dont vous, militants syndicaux, êtes l'expression quotidienne. En deuxième lieu, nous savons tout ce que nos délégués nous apportent dans le fonctionnement de notre organisation syndicale. Nous avons besoin, tous les jours, d'entendre les aspirations, les réclamations, les critiques, les souhaits des travailleurs à travers ce que les délégués viennent nous dire dans les instances de leur centrale ou dans les instances de l'FGTB. C'est la présence, l'enrichissement permanent, la critique de nos délégués qui font que nos organisations syndicales ne sont pas parfaites, mais qu'elles vivent en prise directe avec les besoins des travailleurs, avec les réalités des travailleurs. Mais nos militants, mais nos délégués, parce qu'ils se trouvent en première ligne, dans les tranchées, sont des cibles et ils n'ont jamais cessé, depuis qu'existe l'organisation syndicale, d'être des cibles pour un certain nombre de patrons. Et nous n'avons eu de cesse, et nous n'aurons de cesse que de renforcer, de fortifier la protection, c'est-à-dire le respect dû à nos militants et à nos délégués syndicaux. Nous avons obtenu des premières étapes pour les conseillers d'entreprise, pour ceux qui sont en sécurité et hygiène. On a négocié dans tous les secteurs des statuts de délégation syndicale et nous avons obtenu effectivement une loi. Et au sujet de cette loi, militants, syndicaux, n'oubliez pas ce qui a précédé cette loi. Avant cette loi, il y a eu la période de 80, 87, au moment où un gouvernement servait de bouclier au patronat, au moment où pour certains employeurs, c'était l'heure de la revanche sociale, le moment où la chasse aux délégués était ouverte. Savez-vous que 400 militants syndicaux ont été chassés des entreprises pendant cette période 80-87? Mais si on a pu isoler, exclure, chasser parfois nos délégués, on ne les a pas brisés. Et nous avions toujours la force et la conviction pour obtenir cette loi de 1991 qui améliore la protection des délégués, qui est pour nous une victoire, mais qui est pour nous une étape. Alors, si nous sommes ici,
dans ce combat fondamental, c'est aussi pour tirer un certain nombre de leçons. En premier lieu, ce combat montre bien que, quelles que soient les lois, la protection des travailleurs et celle des délégués en particulier, elle est fonction avant tout du rapport de force. On n'est pas respecté parce qu'on a un bout de loi ou un bout d'arrêté royal dans sa poche. On est respecté parce qu'on s'est instauré dans les entreprises un rapport de force qui oblige le patron à être attentif aux desiderata, aux revendications. En deuxième lieu, ce qui se passe chez Sherwood montre qu'il faut absolument encadrer davantage les agissements d'un certain nombre de multinationales qui viennent ici implanter non seulement des technologies, mais qui viennent y implanter des habitudes, les usages antisyndicaux. Dans les PME, c'est toujours le patronat du Moyen-Âge. Oui, nous restons preneurs pour une amélioration de la loi sur la protection des délégués. Voilà, militants, syndicaux, ce que le président de la FGTB voulait vous dire en venant ici. Et en terminant surtout, j'espère que quels que soient parfois les problèmes ou les tensions que nous pouvons avoir, tous ensemble nous sommes convaincus que le syndicat reste avant tout un combat. Notre rassemblement touche tout doucement à sa fin. Je crois que nous devons remercier nos responsables nationaux. Je crois qu'ils ont montré à suffisance leur volonté que de telles situations que nous rencontrons aujourd'hui ne soient plus rencontrées. Je voudrais que vous ayez encore un peu de respect pour écouter notre responsable régional pour la région verviétoise, mon collègue Marc Bourguet, qui voudrait quand même tirer quelques leçons de ce rassemblement. Marc, tu as la parole. Mes camarades, chers amis, Sherwood Medical n'a jamais été une entreprise comme une autre. En juin 1992, la direction locale nous annonçait la volonté du groupe American Home Product de s'en aller, de quitter le zoning de Petit Rochin. Il est clair que pour la 4e fois, Sherwood Medical était revendu depuis son implantation sur ce zoning de Petit Rochin en 1974. Simet, entreprise américaine, nous reprend, paraît-il, avec 200 travailleurs sur les 256 qui étaient occupés à Sherwood Medical. Un volet social a été négocié et comme partout ailleurs dans cette entreprise, on n'a jamais su négocier des restructurations telles que faire supprimer une liste noire, comme si en 1993, année de la construction européenne, on parlait encore de chasse aux sorcières et de liste noire. Malgré cela, nous avons négocié ce que nous devions négocier pour éviter l'irréparable, c'est-à-dire donner trop de facilité aux entreprises américaines de mettre trop facilement la clé en dessous du paillasson quand ils ont pu profiter pendant de nombreuses années du travail des travailleurs belges et des aides à l'expansion économique. Nous avons négocié, nous avons pris nos responsabilités. Le volet social a été accepté à 72% à bulletin secret par le personnel, départ pré-pension à 52 ans, départ volontaire et 16 licenciements. Mais au mois d'août, on faisait déjà dire à la direction qu'il profitait du rachat de Sherwood Medical par Simet de vouloir lever la protection de militants syndicaux.
car s'il y en a 2 sur ce podium aujourd'hui, il y en a bien eu 4 qui se sont vus notifier leur préavis le 11 décembre 1992. Nous avons demandé la réunion de la commission paritaire de la chimie. Celle-ci, à 2 reprises, a refusé l'enlevée de protection des militants syndicaux, car il n'y a pas restructuration économique. Ces 4 militants proviennent d'un secteur opérateur-opératrice où ils étaient 120. Il y en avait 18 de trop. Or aujourd'hui, quand on fait ces comptes, il y a 22 prépensionnables dans ce secteur. Ça veut dire qu'il y en a déjà 4 trop peu. Que si on nous garantit 200 emplois, il est clair, quand les prépensionnables seront partis, ils se retrouveront à 187 travailleurs, ce qui veut dire qu'ils devront réengager au minimum 13 personnes. Pourquoi est-ce que les travailleurs de Sherwood travaillent et ne sont pas parmi nous aujourd'hui? C'est le chantage comme partout ailleurs. Cette année, surtout dans le cadre du renouvellement des conventions collectives, vous n'aurez rien, mais si vous insistez, on fermera, on restructurera ou on licenciera. C'est le chantage à l'emploi. Ça veut dire que les travailleurs de Sherwood Medical ne sont pas encore certains quant à leur avenir immédiat. Ils n'ont pas encore la certitude d'être engagés tous dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée 6 mètres. Mais il est clair que Michel André, secrétaire national de la CSC, Paul Lotens, Antoine Kuipers, Michel Nollet ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour faire pression sur la direction. Il est clair que le 11 décembre, on a lancé la campagne de mobilisation et de solidarité au travers du pays tout entier. Car le combat mené par Cathy Crane aujourd'hui et Paula Hertogen, ce n'est pas uniquement que leur problème, c'est l'affaire de tous les démocrates de ce pays et de tous militants syndicaux, quels qu'ils soient. C'est clair aussi que la nouvelle législation concernant la protection des délégués syndicaux, sortie en 1991, ne comporte malheureusement pas le mot réintégration. De la première page à la dernière page, tout est une question, passez-moi l'expression, de pognon, de fric. Je dis du haut de cette tribune que les délégués ne sont pas vendables, ni vendus, et par conséquent achetables, ni à vendre. Il est clair que les délégués syndicaux, ici au niveau de Sherwood, sont élus démocratiquement par appel de candidature parmi l'ensemble des travailleurs, qu'il y a toujours un pool interne, y compris pour la délégation syndicale. Pourquoi rejeter aujourd'hui ce qui a été élu démocratiquement l'année passée, en 91 plutôt, aux dernières élections sociales? Ces militantes sont en place depuis 15 ans. Si depuis 15 ans elles sont en place, c'est que manifestement quelque part elles faisaient leur travail, et bien leur travail. En partant de l'intervention des secrétaires nationaux qui interpellent la FIC, je constate que la Fédération des industries chimiques n'a certes pas condamné l'attitude de Sherwood Medical et de sa direction. Celle-ci ayant pris ses responsabilités, il appartient seulement à celle-ci de conclure et de terminer son dossier. Ce qui veut dire que ce qui est fait ici, à Sherwood Medical, entreprise qui se trouve derrière moi, peut se faire demain partout ailleurs. François Janssen et Miadowitz ont envoyé un syllabus concernant justement la nouvelle législation vis-à-vis de la protection des délégués syndicaux. Je souligne au niveau de leur citation les points suivants. La loi que le Parlement vient de voter constitue une victoire, mais c'est jamais qu'une étape. Notre objectif
Reste en effet d'obtenir la réintégration du délégué licencié injustement sans qu'il soit possible d'échapper à cette obligation par le paiement de l'indemnité. Ces nouvelles étapes, nous allons nous y atteler, car pour la FGTB, un délégué, c'est important. Dès lors, ce n'est pas en payant des millions d'indemnités, on vous a dit tout à l'heure, pratiquement 15 mois d'indemnité, que automatiquement on parviendra encore à garder nos délégués combatifs au sein des entreprises. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, pour qu'on tienne compte de votre volonté et de tenir compte du mot réintégration. Et j'en conclurai sur ceci. Bertolt Brecht déclarait: quand ils sont venus arrêter un juif, je me suis dit, un juif de plus ou de moins, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Quand ils sont venus arrêter un catholique, je me suis dit, un catholique de plus ou de moins, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Quand ils sont venus arrêter un communiste, je me suis dit, un communiste de plus ou de moins, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Quand ils sont venus arrêter un socialiste, je me suis dit, un socialiste de plus ou de moins, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. On pourrait ajouter, quand ils sont venus arrêter un syndicaliste, je me suis dit, un syndicaliste de plus ou de moins, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Quand ils sont venus m'arrêter, il n'y avait plus personne pour s'inquiéter. Vive le syndicalisme, vive la démocratie! Voilà, le message est donné par les secrétaires régionaux, par les militants, par nos nationaux. Vous savez maintenant où la lutte se portera. Il faudra que cette volonté de modification de la loi soit portée par vous tous, par vos comités d'entreprise, par vos comités régionaux. C'est à cela, mes amis, que nous vous invitons dans cette étape de la lutte que nous menons aujourd'hui sur ce problème. Nous vous remercions encore une fois d'avoir été tous présents à cette concentration. Et j'ajouterai, dans la dignité, vous êtes tous des responsables à tous les niveaux, dans vos entreprises et dans vos régions. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons montrer que nous étions capables de clamer bien haut et devant l'opinion publique notre volonté et notre détermination. Et je crois que nous devons le prouver maintenant sur le terrain. Je vous invite à rentrer dans vos entreprises et à mener le combat qui est le vôtre, chacun chez vous. Merci mes amis et à bientôt.
Voilà. Dus. Bon, maar ik had dat uit die telefoontje niet menen te kunnen opmaken. Ik vraag me altijd, ik weet dat ik een foto niet C'est triste. C'est toujours triste. Plastique, c'est l'usure des rails. Je vous en prie. Aangezet. Maar je ziet een tram niet? Maar gaat die een tram niet voort, Jan? Dat was de laatste tram, David. Ah?
ook spannend, hè? Ja. Dat is wel cool. Dat is wel cool. C'est moi, c'est même encore plus Woont u zelf hier in Zilver? Ja, ja. Nee, nee, doe maar. Enfin, we hebben net nog geen gesprek gehad. Het zal... Il a fait beaucoup de décors, mais c'est sacré. Le Veel volk, hè? Nieuwe dingen na de infovergadering. Maar dat we van de Ja, we moeten ons wel trekken.
om ervoor te gaan liggen. Maar we hebben vorige vrijdag opgeroepen om iedereen die wil om ons voor de tram te leggen. Dat de laatste tram niet zou kunnen uitvaren. En de mensen die erop zitten, dat die dan met de auto's maar in Brussel gelagen. En deze tram moet hier blijven staan tot alle sporen vernieuwd zijn. De tram moet in Vilvoorde blijven. In 1994 de tram zal hem rijden. Maar tot dan moet deze tram hier blijven staan. Wie mee wil komen liggen, komt die liggen. Doe je hier al van de pul? Wat doe je? Dat is van dingen. Van Jan. Goed. Het is hè? Dank je. Mustafa. Asiya. De tram gaat blijven hier. Hoe moeten die naar huis? Te beginnen, mensen die in shiften werken in Brussel, hoe moeten die naar huis komen? Zij werken tot 10 uur, ja? Ah, Moes! Ah! Ja, maar daar laat ze weer. Dat is tot in Brussel willen de voetstrekken. Hoe komt dat jij hier nu zit? Om Jan te filmen? Dat was te veel. Hallo. Weet je wie zo'n ding onderbreekt? Want ik op de hele tijd staat afgerollen. Ik weet daar niks van. Als ik op dat rood knopje duw, ik neem dus aan als ik niet op dat rood knopje Ja, ik denk het ook. Ja, dat lijkt mij logisch. Ja, ik weet. Allemaal, dan deed ik ze niet als film. Ah, no! Het commandaat normaal. Ja. Nee, ik was er werk in een vergadering. Jullie hebben toch nog een tintje? Ja, die moet want die moet ook gaan basketten. Tegen de ploeg. Nee, we moeten niet invliegen. Dat een ploeg erbij, dat is de overloop. En hij wil daar winnen. Hebben ze hem verkocht? Getransfereerd. Sorry, dat is goed. Compleet, dat is niet gebruikelijke koeken. Meneer zegt dat. En onze Katrien zegt, ik ken u niet. Ja, sorry, zegt hij, het is niet het gebruikelijke foef. Nou, dat zou nog wel cru zijn. Gebruikelijke wat? Foef, het is niet het gebruikelijke foefje van. Ken ik niet van ergens. En dan denk ik gewoon, nee, dat kan niet. Dan is dat ook niet nodig. Dat is zeker nog te strekken. Filmen zeggen ze dat tegen. Film. Ik kan niet even
ta gueule, le mec. Pas plus bouge, hein. Vas-y, ça va. Ja, die mensen die... Tram, dat is niet plezant. Ik kan dat niet naar mij, broer. Ga je met de laatste tram mee? Nu begon het zo te lopen. Nee, ik raak niet meer terug. Nee, want om 10 uur... nog pakken. De trein kunt nog pakken om terug te gaan. Ja, Fred, het is kaat op de grond. Hè. De fleur is voorop. Ja, Jan is slim geweest, hè? En misschien een elektrisch emmetje aan. Een elektrisch emmetje aan. Jan is op alles voorbereid. Wat? Is Jan nu echt aan het verteren? Tot blijven wij, of alleszins ik, hier liggen. Dus dat de ministers maar overeenkomen, hè. We kan ze oproepen op een kabinetten. Je moet gewoon minister Piquet, of hoe heet het, Piquet, en Souwens aan tafel krijgen. En dat die vannacht maar een akkoord sluiten dat de tramsporen vervangen worden. Je kunt dat ergens meedelen langs de telefoon, dat men dat weet. Want anders gaan wij hier lang moeten blijven liggen en jij misschien nog lang moeten blijven staan. Voilà. Als je klaar door je oren krijgt. Die ga ik even eens een close-up nemen. Oh nee, nee. Even een kom op video. Voor wie zet jij hier aan het filmen? Dat is dan, hè? Moet je waarom leven blijven? Ja? Ah ja, maar dat wist ik. Dat is uw bijjobje. Ja, niet, maar ik vind het slecht. Vandaar dat elk woord dat Jan zegt, moet ik... Ah ja, zou je hem nu niet pakken in rust? Ik heb al gehad, ik heb al in alle richtingen. Gezondheid aan iedereen. Is dat voor zijn persoonlijk archief? Als ik niet thuis en kan ze krijgen. Ja. Je weet niet hoe dat marcheert. Ja, ja, zitten kut. Ja. Maar er is dus niemand. Hé, là-bas, is het gratuit, hè? Ik denk het niet, nee. Wat? Niemand voor de SC. Hé, niet meer gaan, man. Die zegt geen wat? Schepen van licht. Maar de zelfs. Schuint. Schuint. Dat hebben ze mij hier juist gezegd. Wat? Ja, met zijn moustache, met zijn regenjas. Dat schijnt een CVP te zijn. Meneer De Winter. Had hij een interview? Het is meneer Vermoten. Ja. Het is die. Wat is Vermoten? محمد عمر كاس عمر محمد عمر كاس محمد VTM De wijn was voor je pen. Eigenlijk was de wijn dat was de chance. Voilà, eens drinken. Zo zien wij hem toch ook? Niemand. Niemand. Oh. Ik ken hier niemand. Ja, zit op mijn gazet. Oh. Wat? Amra dammer. Voilà, voilà. Oh. Allez, allez. Oh, allez. On gagne une heure. Oui, on gagne une heure. Bertrand en Nicky. Allez. Dat kost niks. Dat is gratis. Voilà. Oh. Ik denk dat dat een niet professionele Marokkaanse café zijn. Helemaal. Die in basis toch een Marokkaan, maar als je het wel weer in België is. Nee, nee, nee. Stomme reclame maken. Ja, dat kunnen ze moeilijk. Dat café zal een van de vrouwerij zijn. De meeste cafés. Maar in Brussel laat je het café Serpent en daar was geen reclame. Dat kan wel, er zit wel niet theedingen. Nee, maar er waren geen theedingen, dat waren cafés. Maar dat ze zitten thee te drinken. Ah ja, ja, de frisdrank. Allez!
gaan de meter zien, dan gaat dat echt. Nicky! Ah, 15 jaar! Veldplaats, hè? Allee! Kom maar, mama! Vroeger ging hij maar tot Schaarbeek. Blauw, altijd. Als hij leuker was, dan nog een beetje dan was de laatste probleem. Non, pas avec ça, seulement du jus. Dus dan wist je dat je naar Schaarbeek kon geraken. Voilà, alsjeblieft! Een beetje kalm aan Ja? Wil je vriend? Ze gaan met een speciaal. Zeg. Ik ben goed of niet goed? Heel goed. Ah, allez, dat kost niets. Altijd. Ja, dank je meneer. Een kusje. Ja! Gezondheid aan de 58, hè. Thuis te slapen en te trekken. Ik zal hier iets in de klas voor hebben. Dat was het. Wie wil aan madame? Oh, een glas? Er zijn kinderen bij. Voilà, en een glas. Hop, Dat gaat moeten groeien. Dat gaat niet meer. Gaat niet meer? Nee. Krijg je niet nog eten meer? Ja, hoe zit mijn logo? Goed. Het is al lang geleden dat ik haar nog eens gezien heb. Ja, maar ga eens afkomen, hè? Bergen. Met een bus. Met openbaar vervoer, ja? Ja. Hop, wil je iets? Ah, nee. Hey. Beetje Nederlands. Heeft u belangstelling voor de laatste aandenking aan deze dag? Met de kalender? Nee. Hier, Eva. Ja, het is nu of nooit, vrees ik, hoor. Dat tijd niet. Laat vertellen dat jullie studenten zijn. Elke dag met activiteiten. Wat nu? Met een bus gaan. Dat is een manifestatie, dat is niet voor... Dat is natuurlijk een overstappen. Godverdomme! Die zijn in Brussel. Op! Je zou allemaal graag hebben dat er bijna niet. En er zijn ook veel andere schoolgaande jeugd, Vilvoorde en omstreken die in Brussel studeert. En die gaan ook allemaal met de 58. Dus ik vond dat ze dat die ook graag deed, maar bij speciale gelegenheden als je naar Brussel gaat. In het jaar niet zoveel, omdat ik dan studeer ben ik voor thuis. Maar ik weet, omdat ik het gezien heb, dat er heel veel volk zit over Zit je ook op zich, hè? Die wist het niet. Goedemorgen. Dat komt niet voor die dorp. Yo! Hello jongen. Ciao. Parce que tu fais ton travail, hein, je te laisse tranquille, tu vois. Pas de problème. Allez, arrête. Jusque là-bas. Ja, le crabe c'est notre honneur, mec. Yo.